quel niveau d'incompétence un ministre démissionne-t-il en France ? Quand est-ce que la responsabilité d'Éric Moretti est-elle engagée sur ce qui se passe dans les prisons, mais aussi en dehors avec les agents de la pénitentiaire ? La France n'a toujours pas remis la main sur ce criminel, mais on commence à en savoir plus. Et se pose la question, est-ce que les membres du gouvernement que l'on paye grassement, comme Dupond-Moretti, peuvent être désignés responsables pour ce qu'il se passe dans nos prisons, dans nos rues, dans notre France en pleine déliquescence? Salut, c'est Bruno pour le Nouvel Ordre Populaire, et aujourd'hui, on va simplement regarder le détail de ce que faisait Mohamed Amra dans sa prison, puisqu'on apprend aujourd'hui qu'il gérait son trafic depuis sa prison avec 9 téléphones portables, il commanditait des meurtres, des trafics de drogue. Bref, je vous laisse regarder le détail, c'est impressionnant. On en vient à cette information BFM TV que vous nous révélez ce matin, Stéphane Selami, service police-justice de BFM, à propos de Mohamed Amra, qui est recherché depuis maintenant 10 jours depuis l'attaque du fourgon pénitentiaire d'Incarville. Alors Stéphane, vous nous révélez ce matin que c'était un vrai caïd en fait, qui dirigeait son entreprise criminelle et ses trafics depuis sa cellule. C'est pas forcément d'ailleurs de cette façon qu'on avait présenté au tout début de l'affaire. Qu'est-ce que vous nous apprenez ce matin ? Alors en effet, c'est pas comme ça qu'ils l'ont présenté dans les médias, notamment BFM Télé. Ils font un faux mea culpa maintenant qu'ils sont devant le fait accompli. Mais enfin oui, ils ont essayé de nous présenter comme un délinquant mineur. Donc ce qu'on a découvert au fil de nos investigations au sein du service police-justice, c'est que Mohamed Amra, effectivement, n'est pas ce délinquant ancré dans une délinquance de moyenne intensité, pas du tout. En fait, très clairement, il gérait son trafic de stupes, ses terrains, comme il les appelle, donc ses points de deal, depuis sa cellule, donc il passait ses ordres. Mais il ne faisait pas que ça aussi. Il allait menacer les gens, les mauvais payeurs, entre guillemets, de sanctions, d'ultra-violence même. Il n'hésitait pas à menacer leurs proches et leurs familles. Il a organisé aussi, ce qu'on découvre, un enlèvement depuis sa cellule qu'il pilotait en direct avec ses téléphones portables. Tout va bien en France. J'aimerais vraiment en savoir plus sur le niveau de corruption des prisons et puis des élites, parce qu'au bout d'un moment, tout ça ne se fait pas tout seul. Depuis ta prison, tu peux gérer des enlèvements. Est-ce qu'on entend bien ce qu'on entend? Après, on s'étonne que les délinquants n'aient pas peur d'aller en prison. C'est limite s'ils sont plus confortables pour travailler, en fait. C'est un bureau. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il disposait d'une flotte de téléphones. 9 qui ont été saisis entre le mois de janvier 2023 et mai 2023 dans sa cellule de la prison de la Santé où il était détenu. Même lui, il a l'air choqué. Regardez la tête qu'il fait, quoi. Il comprend plus même lui, il sait plus dans quel pays il est. La prison de la Santé où il était détenu. Ce qu'on découvre aussi, c'est qu'à un moment donné, il passe commande, je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, d'armes de guerre, des fusils d'assaut. Il parle de AR. En fait, ce sont des fusils mitrailleurs qui en fait sont similaires à ceux utilisés par l'un des membres du commando qui est venu l'extraire. Voilà, donc il a sûrement planifié son extraction depuis sa prison en passant commande, c'est-à-dire qu'en fait il a payé des armes de guerre depuis Internet dans sa prison. Donc à quoi servent les prisons? Je ne sais plus du tout. En fait, personne ne sait. Je pense dans les commentaires, vous allez me le dire, on ne comprend plus. Il va falloir, les gars, les dégager, au moins leur montrer quelque chose le 9 juin pendant les élections. Il ne faut pas lâcher cette histoire d'élection. Il faut leur faire la preuve, il faut voter hors gouvernement. Vous votez ce que vous voulez, mais vous votez hors gouvernement. Il faut leur montrer par le vote que on compte pas se laisser faire. Et pour vous, pour votre vie, il va falloir se responsabiliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de nous associer avec Géopolitique Profonde. Encore hier, ils ont envoyé une newsletter gratuite en mail pour nous donner des exemples de corruption d'État liés à la drogue, en donnant des noms. Je vous préviens, vous pouvez vous abonner gratuitement à leur newsletter, ils donnent des noms, il n'y a pas de problème. Et ça permet vraiment d'avoir une vision plus nette des actions qu'on peut entreprendre individuellement pour se mettre à l'abri progressivement des fous qui nous gouvernent. Et en attendant, vous ne lâchez pas, on les sanctionne par le vote, en attendant de pouvoir les sanctionner concrètement pour leur défaillance. Voilà. Et je vous attends en commentaire, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, vous faites bisous à la mamie, on embrasse tout le monde, vous faites très attention à vous. Allez, à la prochaine.